Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il fallait qu'on fasse cette vidéo. C'était important pour nous, important aussi pour vous, pour savoir un petit peu où on en est, pour faire une petite mise au point. Il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne. On va vous en parler dans cette vidéo. Ça vous concerne aussi des choses qui vont changer dans notre vie, une prise de conscience, des habitudes, etc. etc. Avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Venez nous rejoindre sur TikTok aussi, c'est Duoff TikTok et Vassal-off. On est très actifs sur TikTok, comme depuis à peu près 1 an. Donc ceux qui ne nous suivent pas encore, allez-y. On va vous parler de quelque chose d'assez important pour nous, c'est la Paris Games Week. Parce que toutes les années on vous en parle, là ça fait 2 ans du coup qu'on vous en parle plus parce qu'elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mais là, cette année, elle revient. Ça ouais, elle attaque mercredi. Il y a pas mal d'abonnés qui nous en ont parlé. Ça nous tenait à cœur de vous en parler aussi. Alors malheureusement, on n'y sera pas cette année pour plusieurs raisons, entre parenthèses. Alors on a bien été invité au dernier moment par la Paris Games Week. Donc ça déjà, c'est une des raisons pourquoi on n'y va pas. Parce que forcément, on est loin de Paris. Donc le fait de s'organiser alors que clairement, on a été invité 1 semaine et demie avant. Ouais, même pas, on a reçu l'invite il y a 1 semaine. Ouais, donc on a été invité 10 jours avant en soi. Donc pour s'organiser, etc., c'est compliqué. En sachant que ça restait vraiment en suspens par rapport à tout ce qui s'était passé. La question se posait si est-ce que oui ou non on est encore bien prêt à faire des activités, à bouger, prêt psychologiquement quoi en gros, enfin je pense que vous me comprenez. Et en fait la réponse était que oui mais non, enfin c'est un peu compliqué dans le sens où je pense qu'on aurait pu y aller et se sentir bien, mais on a préféré jouer la sécurité et rester à la maison tranquille pour continuer à reprendre nos repères. Il faut savoir que Kéline forcément elle nous manque extrêmement beaucoup, donc il y a des jours forcément ça va pas trop tu vois, et forcément on ressent un manque, on n'a pas forcément l'envie de pas être chez nous. Je pense que ça se comprend, mais le fait d'être chez soi c'est rassurant et du coup tu as tes points de repère, tu as tes petites habitudes et du coup je pense que c'était mieux pour nous de rester chez nous cette année. Voilà, surtout que quand il y a des moments où ça va pas, enfin des jours où ça va pas, ça ira pas bien, que ce soit chez nous ou ailleurs. On n'a pas envie d'être pas bien loin de chez nous, puisque partout dans le monde ce serait la même chose en fait. Donc on a pris la décision de ne pas y aller. On avait une solution pour les chiens, on avait une solution pour les chiens, pour les faire garder, mais ça prend le dessus là-dessus. On est vraiment désolé pour ceux qui comptaient nous voir là-bas. Je sais qu'il y en a, ça fait des années et des années qui voulaient nous voir et que là c'était la seule année où ils pouvaient y aller. On est vraiment désolé. En tout cas, sachez qu'il y aura d'autres occasions, je pense. Là cette année, la Paris Games Week, c'est vraiment un peu compliqué, même niveau organisation. C'est pour ça que nous on s'est dit attends, l'organisation elle est un peu bancale. On a discuté aussi avec pas mal de collègues et il y a énormément de collègues qui sont totalement d'accord avec nous. D'ailleurs, il y en a plein aussi qui y vont pas, qui étaient aussi du coup les autres années. Donc entre parenthèses, c'est aussi un frein. Ouais, c'est le bordel en fait. Enfin, ça va être un bordel, donc on préfère ne pas y aller. Du coup, voilà, sujet Paris Games Week. Déjà, je pense que c'était important de l'aborder parce que pour nous, c'est quand même quelque chose d'important et pour vous aussi, il y a des abonnés qui y vont et c'est un peu le seul moyen de vraiment se voir. Parce que les seules personnes qui peuvent nous voir, sinon, c'est les gens qui nous croisent comme ça dans la vie de tous les jours. Bref, on attaque par quoi d'autre? On a des projets chacun et un projet commun pour la chaîne YouTube. Alors, normalement, on parle pas trop des projets, mais si on décide de vous en parler, déjà, on va pas vous parler de tous les projets parce qu'il y a des centaines et des centaines d'idées qui ont fusé ces dernières semaines dans notre tête. Parce que forcément, voilà, ça fait suite un petit peu à la vidéo que Papa a fait. Nouvelle vie, on est devenus parents et voilà, ça, je tiens à y revenir aussi. Il y en a peut-être que ça vous sort de l'esprit, certains, ou il y en a qui nous disent « Arrêtez d'en parler, c'est bon, on a compris, etc. etc. » Nous, Kéline, elle est ici, dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. Donc, on est devenus parents et forcément, c'est une nouvelle vie qui commence aussi pour nous. Même si elle ne devrait pas être ce qu'elle est. Ça, on en est bien conscient avec Vava. Il y a des choses qui sont passées. Je pense que forcément, ça nous marquera à vie. Forcément, c'est positif de devenir parents, mais dans ces conditions-là, pas spécialement. Voilà. Nouvelle vie, nouveaux projets, nouvelles idées. Et si on vous en parle, c'est parce que ça vous concerne vous aussi. Et on a envie aussi de vous partager quelques idées qu'on a, même si ça ne sera pas tout. Parce qu'il y a une grosse idée qu'on a et on ne sait pas encore si elle va voir le jour. Mais en tout cas, on sait, moi je m'avance. En plus de ça, on l'a déjà fait sur la chaîne, différemment. Bref, c'est un sujet qu'on a déjà parlé sur la chaîne, mais on sait que ça vous plaît. Et on sait que ça vous plaira. Et que c'est utile. Et voilà, bref, on faut pas trop mentir parce que sinon on va tout dire d'un coup. Et du coup, ce projet-là, il est clairement en stand-by actuellement. Enfin, en stand-by, c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est juste qu'on ne sait pas comment le faire. On a déjà des pistes, mais c'est assez compliqué à mettre en place. C'est vraiment un gros truc. Je dirais c'est le plus gros projet qu'on a en cours. On va arrêter de vous utiliser ça parce qu'après, sinon, ça n'a plus aucun sens. Du coup, dans la continuité de nos projets, on a un projet déjà qu'on peut vous parler.
c'est qu'on a l'idée, on a eu l'idée avec Vava, tout simplement. Dites-moi si ça vous plaît, c'est pour ça qu'on vous en parle. Il faut nous dire si ça nous plaît parce qu'on va vraiment se lancer là-dedans. On va vraiment s'investir à fond dans ça parce que ça nous tient à cœur. En gros, on va faire le tour des refuges en France, à tous, hein, mais on va essayer d'en faire un maximum, du moins. Je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, si vraiment vous nous suivez dans ce projet, eh ben, on continuera. Et on va faire plein de vidéos là-dessus pour sensibiliser les gens à l'adoption. Ça a été, je sais pas, un déclic après Kéline soit partie. On s'est dit, putain, mais qu'est-ce qui nous plaît vraiment? Et en fait, ce qui nous touche le plus, bah, c'est la cause animale, c'est les animaux. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire des vidéos, on allait vous emmener avec nous dans des refuges. On sait qu'à l'époque, quand on faisait des vidéos refuges, on en avait fait 3 ou 4. Ouais. Ça avait vraiment touché des gens et ça avait vraiment encouragé des gens à l'adoption. D'ailleurs, il y avait un abonné à nous qui avait adopté le frère à Xena. Parce que nous, on l'avait adopté à la SPA, Xena, et Piccolo, on l'avait pris en élevage. Sauf qu'on avait vraiment regretté d'avoir pris un chien en élevage. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris Xena en refuge. Et on a vraiment envie de sensibiliser les gens à ça parce que c'est hyper important vraiment. Faire des belles vidéos pour que vous présentez un peu les infrastructures que ont les SPA et aussi par la même occasion pouvoir peut-être éventuellement les aider. Forcément, vu qu'on a une audience, on sait qu'on a une certaine puissance. Ouais. Donc forcément, si on arrive à faire des belles vidéos à ce sujet-là, on peut vraiment faire avancer les choses et ça nous tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens qui sont sans famille, de chats aussi. Et forcément, nous, comme Vava le dit, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on a envie de faire ça. Dites-nous vraiment si ça vous intéresse. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, je sais qu'il y a énormément de personnes qui nous ont connus grâce à ça. Voilà, c'est un peu le projet qu'on a. Là, je pense sans plus tarder, on va commencer avant cet hiver. Justement pour préparer les chiens, les chats à l'hiver aussi, ça va être une bonne occasion de faire tout ça. On va passer à autre chose parce que ça, c'est déjà un gros truc qu'on a en tête. Ensuite, pour moi, je vais faire une rapide aparté sur moi, ce que je vais faire. Parce que oui, j'ai un petit, pas un objectif personnel, mais si, c'est un objectif personnel en soi. Ouais. C'est un petit truc que j'ai jamais fait. Je me fixe pas d'objectif, j'ai vraiment aucune pression là-dedans. C'est-à-dire que moi, je vais créer mon compte personnel, mais sur TikTok. C'est-à-dire que pas sur YouTube, parce que c'est aujourd'hui compliqué de se lancer en mode solo sur YouTube. Mais depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai toujours été que avec Vava. C'est-à-dire, même avant, à l'époque, pour ceux qui nous sont connus sur Duo Gaming, ou même la Onyx en plus ancien, donc ça, je vous parle de ça, c'est il y a 6 ans. En fait, on faisait des vidéos tous les deux avec Vava. Donc forcément, j'ai envie de me lancer dans l'aventure seule, en sachant que je vous dis ça, je vais pas du tout en parler sur Duo, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de créer ma propre communauté et démarrer de zéro. Alors vous allez me dire, mais c'est totalement débile et ça n'a aucun sens. Bah ouais, mais justement, comme je vous ai dit, je me mets aucune pression au niveau des stats. Si j'ai 100 vues, j'aurai 100 vues. Si j'ai 500 vues, j'aurai 500 vues. Et c'est pas grave, juste j'ai envie de tester ça. Je publierai au rythme que j'aurai envie et puis voilà, ce sera sur TikTok. En gros, c'est le principe d'être un peu plus indépendant de moi en fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours fait les choses à deux. Et franchement, même moi je le dis, avoir une chaîne toute seule, avoir un TikTok toute seule aussi, c'est très plaisant de faire des choses aussi par soi-même et de faire les choses toute seule. Donc je pense que ça lui fera du bien aussi à Roro. Sachant, pour ceux peut-être qui vont se demander ce que je vais faire un petit peu sur mon compte personnel sur TikTok, ça va pas du tout être le même genre de contenu que vous connaissez sur nos chaînes. Justement, j'ai envie de me lancer dans totalement autre chose. Bon, alors moi j'ai plusieurs projets, notamment un par rapport à Kéline, donc je ne parlerai absolument pas pour le moment parce que c'est vraiment quelque chose que je vais garder privé. Je vais vraiment me plonger dedans toute seule. Je vous en parlerai Même moi, je suis pas convaincu, je vais pas vous dire. Ouais, c'est vrai. Mais je vous en parlerai en temps voulu. Ça va prendre beaucoup de temps et j'ai pas envie de bâcler tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je veux faire. Parce que c'est quand même pas facile à faire non plus. Donc il y a déjà ce projet-là. Et ensuite aussi un projet entrepreneurial entre guillemets, où j'ai envie de me lancer dans quelque chose qui me plaît. Autre chose que les réseaux sociaux. Autre chose que les réseaux sociaux aussi, mais aussi d'être un peu plus présente sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ces derniers temps, je l'avais pas délaissée, mais c'est vrai que j'étais pas très active. Et là, j'ai vraiment envie de me relancer. J'ai plein d'idées de Forcément, vidéos. Avec la grossesse et tout, c'était plus compliqué aussi. C'était plus compliqué, ouais. Parce que tu avais aussi ta grossesse, tes soucis physiques, entre parenthèses, enfin tes soucis comme une grossesse normale. Et puis surtout que j'avais vachement axé ma chaîne sur ma grossesse et que j'ai envie de prendre un nouveau départ aussi, pas de fermer le livre mais de tourner la page. Donc du coup là j'ai plein d'idées de vidéos. Là il y en a 5 qui sont en préparation là, déjà d'entrée. C'est vrai que j'arrête pas d'en tourner en ce moment. Au moins c'est prêt d'avance entre guillemets où je peux prendre le temps aussi pour moi. Du coup voilà, j'ai essayé d'être un peu plus active sur mes réseaux à moi. Et sur Instagram j'ai fait un énorme tri d'Instagram. Enfin vraiment j'ai refait tous les profils Instagram qu'on a, tous les profils TikTok qu'on a. Enfin j'ai vraiment tout refait parce que j'ai envie de... Design.
T'as envie de Je sais pas. renouveau? Ouais, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de tout changer. J'ai mis des stories à la une, des trucs qu'on n'avait jamais fait depuis 7 ans. Justement, c'est en lien avec ce que j'ai dit au départ de la vidéo, c'est que c'est important pour nous, c'était important de faire cette vidéo, de vous dire tout ça. Comme vous voyez, comme vous le voyez, on vous le dit avec le sourire. Comme on vous l'a dit, bah forcément c'est un nouveau départ pour nous, le fait d'avoir été parents, d'être parents. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a changé, on vous l'avait dit, et on a envie de mettre en place. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien du tout de concret, et il n'y a rien du tout qui a changé quand vous nous regardez, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur les TikTok, sur Instagram, de partout. Mais il faut savoir qu'on en avait parlé avec Fava justement à notre retour, c'était que bah, au départ, on ne se mettait pas du tout de pression par rapport aux nouvelles idées qu'on avait, parce que les nouvelles idées qu'on avait, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent d'il y a 1 ou 2 mois environ. Mais c'est juste qu'on n'avait pas eu le déclic de se dire ouais, on va vraiment le faire, quoi. Voilà, exactement. Sauf que là, je pense que c'est le moment. On a voulu revenir sur les réseaux sociaux tranquillement, c'est-à-dire à notre rythme, et ça on vous l'avait dit. Mais là, aujourd'hui, eh ben, on a envie de mettre les bouchées doubles et de concrétiser tout ce qu'on a en tête. Surtout, comme je vous ai expliqué, le projet qu'on a de vidéos sur Duo, qui est quand même un projet assez important et assez intéressant pour nous, enrichissant même pour vous, et puis tous les petits autres projets qu'on a à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, je pense qu'il sera important pour nous, encore plus important que d'habitude, parce que forcément, là, de vous balancer tout ça comme ça, c'est chargé d'informations. Peut-être qu'il y a des idées qui vous plaisent, il y a peut-être des idées qui vous plaisent moins, mais voilà, on a besoin de savoir aussi votre avis, parce que vous êtes notre communauté. Et forcément, vous nous avez accompagnés durant toute notre aventure. Il y en a qui ont pris l'aventure en cours de route ces derniers mois. Mais justement, on a besoin de votre avis. Ouais, c'est important. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!